Siège à ma droite, je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Psaume 109, 1. Le psaume 109 nous emmène au palais royal, dans la salle du trône, le jour du sacre du roi. Le prophète invite solennellement le nouveau souverain à en gravir les marches en lui disant « Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. » Pourquoi à droite ? Tout simplement parce que si l'on regardait vers l'est, le palais royal, lieu du trône royal, était situé à droite du temple, trône de Dieu. Quant aux ennemis, marchepied du trône, il faut savoir que, concrètement, sur les marches du trône royal, étaient gravées des effigies d'ennemis vaincus. Le trône de Toutankhamon, au musée du Caire, en offre un superbe exemple. Manière de dire que désormais le peuple serait en sécurité. À la fin de l'Ancien Testament, ce psaume habitait la prière de ceux qui attendaient le Messie. Il a joué un rôle très important dans la réflexion des premiers chrétiens. Pierre, Paul et Étienne citent l'expression à la droite de Dieu. Étienne, par exemple, ose déclarer à ses juges « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Acte 7, 56. Et cette profession de foi a signé sa perte. L'apôtre Paul, lui aussi, applique le psaume 109 à Jésus-Christ ressuscité. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. 1 Corinthiens 15, 26, 27. Et la lettre aux Hébreux le cite littéralement à propos de Jésus. Jésus-Christ s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Hébreux 10, 12, 13.